Dis-lui que Dieu est au contrôle. Amen. C'est si merveilleux d'avoir un Dieu qui est notre papa. Et j'aimerais que tu sois vraiment à l'aise dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens disent, mais comment aller vers Dieu? Est-ce qu'il faut faire des kilomètres pour aller en Israël, pour aller vers Dieu? Dis à ton voisin, Dieu veut juste ton cœur. Dieu a dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, oui, mais c'est dur d'avoir la foi. Dis à ton voisin, c'est dur de prendre le métro. Dis-lui, c'est dur de prendre le métro. C'est dur de prendre le transport. Tu dois savoir que tu utilises quand même une foi. Quand tu prends l'avion, qui te dit que cet avion va voler quand tu vas être dedans? Qui te dit que le métro il va aller là où tu veux aller? C'est pareil. Ici, Dieu est là. Et tu dois juste avoir la foi. Dis, Dieu, je reconnais que tu es là. Si je viens ici, c'est toi qui m'as conduit par ta grâce et c'est toi que je viens chercher. Si tu prépares ton cœur à rencontrer Dieu, je peux te dire que tu vas le rencontrer ici dans sa présence. Si tu es venu chercher Dieu, tu vas trouver Dieu. Amen. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ratent beaucoup de choses dans la présence de Dieu parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu dans sa présence. Ils sont là, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe, comment elle est habillée, comment il est habillé, la chanson c'est quoi aujourd'hui? Pendant que Dieu est à côté de toi, pendant que les anges attendent de travailler sur ta vie, en attendant ta soif de Dieu. Mais j'espère qu'aujourd'hui tu t'es bien préparé. Amen. Nous allons avancer rapidement. Prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 14. Nous allons regarder une petite histoire de Pierre. Pierre nous apprend beaucoup vraiment. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus l'a établi comme leader. Et la pierre, la fondation de l'église de Jésus. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 14, verset 23. Au nom de Jésus. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dis à ton voisin, Jésus priait. Et si Jésus, le Fils de Dieu sur terre, il a prié, dis-lui qui tu es pour ne pas prier. Moi, je ne sais pas comment les chrétiens qui ne prient pas, ils font pour vivre leur chrétienté. Mais moi, actuellement, devant vous, là, je ne peux pas passer ma vie sans prier Jésus, sans être avec Dieu. Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Ne pense pas que tu vas être tranquille juste comme ça. Le diable va te laisser tranquille sans. C'est ce que le serviteur de Dieu a dit. Jésus priait. À un point, on est l'école des solutions aujourd'hui. Il y a tellement de chrétiens qui sont victimes des problèmes parce qu'ils se mettent jamais à l'écart en une journée pour passer du temps à prier. Ça, c'est une clé que Dieu te donne aujourd'hui. Tu dois trouver un temps, qu'importe mari, enfant, business, pas business. La Bible ne dit pas, tu es une femme d'entreprise, un homme d'entreprise. Ah, tu es un politicien, oui, toi c'est exceptionnel, tu n'as pas besoin de te mettre à l'écart pour prier. Raison de plus tu as plus de responsabilités, plus tu as besoin de temps pour prier. Amen. 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est seulement la 4e veille de la nuit que Jésus a fini de prier. Je ne sais pas comment ça se passe ta veille chaque jour. C'est la 4e veille de la nuit que Jésus a fini de prier. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, ah, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussa des cris. Ah! Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Pierre, dis à ton voisin, c'est encore Pierre.
Dis-lui, secoue-lui, c'est encore Pierre. Ce Pierre, hein, il est spontané, ce Pierre. Il a dit, Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ce Pierre. Tout le monde a eu peur. Mais lui, il a dit, c'est toi. Tu marches sur les eaux. Appelle-moi si c'est toi. Je vais aussi marcher sur les eaux. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, 27, 28, 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. La barque, c'est ta vie. Dis à ta voisin, la barque, c'est ta vie. La barque était au milieu de la mer. Dis à ton voisin, la mer, c'est le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Au milieu de la mer, était abattu par les flots. Dis à ton voisin, les flots, c'est les problèmes dans le monde. Le vent, qui était au contraire, c'est aussi les problèmes dans le monde. Amen. Et Jésus arriva vers eux, donc il marchait sur l'eau. Amen. C'est-à-dire que Jésus, lui, il marchait sur les problèmes du monde. Amen. Ensuite, les disciples d'abord avaient eu peur. Fantôme. Mais qu'est-ce que Jésus dit aussitôt? Rassurez-vous, c'est moi. Jésus te dit aujourd'hui, qu'importe dans quel problème tu es aujourd'hui au milieu du monde, Jésus te dit, rassure-toi. Amen. Jésus veut que tu regardes à lui et imagine qu'il est là devant toi en te disant, rassure-toi. Dis à ton voisin, Jésus te dit, rassure-toi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? N'ayez pas peur. Amen. Une des puissances du diable dans le monde, c'est la peur. Une fois que Satan s'est initié dans la pensée de Ève a interprété la parole de Dieu en initiant la peur. Une fois que tu commences à communiquer avec le diable, comment c'est que le diable t'a communiqué quelque chose? Tu as de la peur. Une chose, un signe qui te dit que tu es séparé de Dieu, il y a une peur en toi. Ève a dit, Dieu a dit qu'on ne mangerait pas du fruit, du bien, du mal, de peur de mourir. Comment Ève a pu connaître la peur? Parce qu'avant, Dieu ne lui a jamais communiqué la peur. Dieu ne va jamais te communiquer la peur. Les chrétiens sur les réseaux sociaux, arrêtez de m'envoyer là vos coronavirus. Tu es semeur de la bonne nouvelle, tu es semeur de la paix. C'est pas possible qu'il y a des chrétiens qui sèment la peur comme ça. Je ne comprends pas. Le diable fait déjà assez de boulot dans le monde pour semer la peur. Il y a telle maladie, tu vas avoir le cancer, confrère. Pasteur Otto, on sait, confrère, consoeur, on s'en fiche. Lis Psaume 91. Amen. Pourquoi tu sèmes la peur comme ça? Tu es semeur. Jésus n'a jamais dit, rassure-toi, il y a la peur. Non. Jésus dit, n'aie pas peur. Amen. Une chose donc dans ta vie. Garde les yeux fixes sur Jésus et n'aie pas peur. Ensuite, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et sortit sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Je ne sais pas c'est quoi une forme de sécurité dans ta vie. Sécurité de la banque. Sécurité, je ne sais pas moi, la carte vitale. Je ne sais pas, sécurité de ton travail là. Mais sache que, tôt ou tard, ce n'est pas une sécurité éternelle pour toi et pour moi. Tu dois dépendre de Jésus-Christ. Si tu veux t'en sortir dans ce monde, tu ne peux pas dépendre de l'argent. Parce que l'argent, ça rentre et ça sort.
Tu ne peux pas dépendre des médicaments pour avoir une santé stable. Jésus est mort à la croix pour porter la malédiction des maladies. Si tu crois ce que Jésus a fait à la croix, tu peux jouir de la santé divine sans que tu aies à avoir peur tout le temps. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je dois bien laver mes mains? Ça ne veut pas dire qu'on ne lave pas les mains. Mais pour te dire toujours sous cette peur, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur d'être pauvre de pain, j'ai peur de ceci. Ah, on me dit à la télé que ça ne se passe pas bien la retraite, j'ai peur de finir mal. Ça, c'est Satan qui te dit ça. Jésus aujourd'hui te dit, rassure-toi, regarde à moi. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas vivre une vie miraculeuse avec Jésus-Christ tant que tu t'accroches aux choses de ce monde. Les disciples n'ont pas pu marcher sur l'eau parce qu'ils se sont accrochés à la barque qui déjà n'était plus stable au milieu de la tempête. Si tu vas juste t'accrocher à des médicaments pour te rassurer, tu n'es pas stable dans ce monde. Si tu vas t'accrocher avec ton salaire par mois, ton futur n'est pas stable. Mais Jésus dit, regarde à moi, écoute ma voix. Arrête de regarder ce qui se passe dans le monde. Arrête de regarder les faits dans le monde. Ce sont des faits. Il y a les flots, il y a le fond. Mais il a dit, regarde, écoute ma voix, Pierre. Et quand Pierre a écouté la voix de Jésus, il est sorti avec audace, il a marché sur les eaux. Tu seras toujours victime de tes problèmes si tu n'écoutes pas la voix de Jésus-Christ. Si tu vas écouter la voix de la maladie, la voix de, je ne sais pas, les problèmes, mais que tu ne vas pas regarder la parole de Dieu qui est la vérité, tu seras de ces chrétiens qui dira toujours c'est impossible. Non, c'est pas possible du tout ça. Est-ce que Joseph en prison, il a dit c'est pas possible que Dieu peut encore me sortir de là? Est-ce que David, quand il a vu Goliath, c'est quoi l'effet, c'est Goliath? C'est pas possible que je vais le battre. Non, un enfant de Dieu ne voit pas le grand Goliath, il voit le grand Dieu qui est avec lui. Amen. Mais tant que tu n'as pas de communion avec Dieu, tu es victime des réalités et des faits. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, regarde à moi. Dès que Pierre a regardé au flot, il s'est noyé. Mais regarde, il a dit au secours. Jésus aussitôt a pris sa main, il a dit, relève-toi. Je suis là. Et Jésus est entré dans la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent s'est arrêté. Invite Jésus dans ta vie et laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Il va faire taire toutes sortes de tempêtes de vent dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse Jésus être le capitaine de ta vie. Ne dépend pas ton demain, ta vie, des choses de ce monde. Dépend totalement de ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Même les péchés cachés. Tu te dis, mais j'arrive pas à changer. Jésus est mort à la croix. Pourquoi vaincre le pouvoir du péché? Il a résolu le problème de l'enfer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre pour toi? Mais tu dois dépendre de sa voix qui est la parole de vérité. Ne définis plus ta vie à cause des réalités. Tu ne peux pas aller loin. Si tu es toujours là à regarder les réalités, vois la vérité. Vois Jésus-Christ. Sois fondé dans la parole de Dieu dans ces temps de la fin et tu vivras une vie miraculeuse avec Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons demander à Jésus-Christ de nous délivrer de tout esprit d'incrédulité qui nous empêche, qui a fait tomber Pierre, qui a quand même réussi à sortir de la barque pour rejoindre Jésus. Mais notre foi n'est pas stable. Notre communion avec Dieu est toujours instable. Un coup nous sommes chauds, mais un coup nous sombrons. Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, va nous sauver. Il est en train de prendre ta main. Il a dit, un peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aujourd'hui, Dieu te dit, je te délivre d'esprit d'incrédulité. Je te relève et sois ferme. Sois concentré sur ma parole. Sois concentré sur ce que j'ai à te dire. Parce que tant que tu vas regarder à moi, tu n'auras pas peur de marcher sur les eaux. Tu n'auras pas peur de ce problème. Marche avec moi. Fais-moi confiance. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te sauve. Je suis le Dieu qui te libère. Je suis le Dieu qui va pourvoyer. Amen. Même dans le désert, je suis là avec toi. Mon esprit est avec toi. Tu es mon enfant. J'ai te sacrifié mon fils unique à la croix parce que tu as de la valeur pour moi.
N'écoute plus Satan qui te fait douter de ma bonté. N'écoute plus le diable qui te fait douter de mon amour pour toi. Tu es important à mes yeux et je veux entrer dans la barque de ta vie. Je vais faire cesser toutes les tempêtes dans ta vie. Je vais calmer toutes les tempêtes dans ta vie. Mais donne-moi le contrôle. Laisse-moi être le capitaine de ta barque. Laisse-moi être le roi de ton cœur. Ô Père Saint, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce jour où tu veux encore nous rencontrer. Merci Père de toucher les cœurs ici présents. Ô Père Saint, pardonne-nous de l'incrédulité. Pardonne-nous de t'avoir traité de menteur encore parce que nous avons écouté le diable. Pour combien de fois nous préférons facilement écouter le diable par les faits et les réalités. Et toi qui appelles le diable le père du mensonge, le diable va nous amener à dire que c'est toi qui es menteur. Mais ta parole est la parole de vérité. Ton esprit est l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous allons mettre la vérité au-dessus des réalités. C'est comme ça que tu vas nous amener à marcher sur l'eau. C'est comme ça que tu vas nous amener à vivre une vie miraculeuse. Seigneur Jésus, sauve-nous comme tu as sauvé Pierre aujourd'hui. Sauve-nous de l'incrédulité. Sauve-nous de ce péché qui n'arrête pas de revenir dans notre vie. Tu es déjà mort à la croix. Tu peux nous changer, tu peux nous transformer. Tu es la solution pour tous les domaines de notre vie. Prépare nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, afin que nous soyons focalisés sur toi, que nous soyons focalisés sur ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen.